Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Soren pour Thunderbot avec le grand, l'illustre, Twixou, voire Kevin pour les intimes. Comment tu vas ? Bah ça va très bien, merci de m'interviewer, mais quelle introduction! Alors c'est une interview rapide, on va faire une rétrospective un petit peu. Tu as 28 ans, tu es né le 11 octobre 88, t'es caster sur Millennium avec ton comparse Lège, puis tu es parti chez Eclipsia. Tu es finalement retourné chez Millennium, cependant tu es parti sans ton comparse Lège, tu es maintenant en indépendant, tu castes les LCS sur Gaming, tu castes le Challenge France et les Challenger Series sur ta chaîne personnelle. Ça fait beaucoup de choses pour un homme quand même. Ça fait pas mal de choses, ouais, mais on s'en est bien sorti, je pense. Oui. D'ailleurs, en parlant de Lège, un petit mot pour Lège. Lège, on t'aime, vraiment. Lège, on t'aime, et Lège, je lui dois énormément. Voilà. J'imagine. Et je le vois toujours, attention, on se voit toujours, etc., mais on va dire qu'il a d'autres priorités actuellement. Ok. Actuellement, tu animes l'émission Bein eSport avec Domingo. Ça fait quoi de se retrouver à la télé quand on commence en caleçon derrière son bureau à jouer des games? Ça fait quoi? Bon, alors le caleçon déjà pas toujours, mais c'est arrivé. Alors qu'est-ce que ça fait? Bah c'est intimidant, c'est très très intimidant et ça te force à te remettre en question parce que c'est vrai que dans le streaming ou même dans le cast, ça peut arriver qu'on tourne un petit peu en rond au niveau du contenu et là par contre t'es mis à l'épreuve et pas le droit à l'erreur. Parce qu'on rappelle, Bein eSport c'est généraliste, il n'y a pas que du League of Legends, vous faites tout, il y a des sujets sur à peu près tout ce qui touche à l'eSport. Donc effectivement c'est sûr qu'il y a un renouvellement perpétuel et surtout pour toi qui certes tu as fait beaucoup de LAN CS quand tu étais plus jeune et de League of Legends, mais il y a tellement d'autres jeux à explorer. Comment ça a été pour toi la transition de devoir s'ouvrir à tout et vraiment regarder un peu tout? J'ai toujours été assez ouvert en fait à tout l'univers compétitif, que ce soit sur Starcraft où je suis beaucoup, Counter-Strike, enfin toutes les licences majeures. Et en ce qui concerne le gaming plutôt plus généraliste, j'ai énormément joué. Les licences, je les connais et je suis toutes les sorties majeures. Donc quoi qu'il arrive, je suis intéressé de base. Certes, il faut fournir un peu plus d'efforts pour avoir plus de détails et pouvoir en parler plus facilement. Mais ça me change pas trop parce que quoi qu'il arrive, je m'intéressais un petit peu à tout. Okay. On va parler de Challenge France maintenant que tu castes et que tu as casté. C'était comment cette expérience Challenge France? Parce que c'est quand même particulier en France. C'est un petit peu un mini LCS pour la France. On sait que la France c'est un petit peu l'Eldorado des LAN particulier. On a l'impression un petit peu que la France devient la scène inter-mini, c'est-à-dire que tous les joueurs internationaux qui ne peuvent pas forcément aller en LCS ou en CS se retrouvent dans des équipes françaises et font les LAN françaises. Tu trouves pas ça un petit peu bizarre quand même que la France ne soit plus dominée entre guillemets par des équipes françaises, même si elles sont quand même domiciliées en France, mais avec des joueurs qui sont étrangers, on les amène pour gagner les LAN françaises? En réalité, c'est sûr que c'est un petit peu bizarre parce qu'on est très chauvin en France, hein, c'est-à-dire qu'on aime beaucoup voilà, le côté cocorico et compagnie, mais on a besoin, je pense que c'est bien d'avoir justement plus de renouvellement avec des joueurs étrangers, parce que déjà ça monte le niveau et donc la pertinence des compétitions, et puis d'autre part, ça donne envie aux autres joueurs de reprendre justement leur place. Alors après au niveau des structures, ils peuvent prétendre à plus de choses et on avait un petit peu, et c'est un petit peu la raison aussi de toutes ces intégrations, de tous ces imports, à du manque de joueurs hein, finalement en France. Alors oui, tu dis Eldorado des LAN, mais les LAN, c'est instable. Et quand on parle de LAN, on parle aussi d'équipes qui sont faites pour un événement particulier. Les mix, et c'est pas très... Voilà, il n'y a pas beaucoup de pérennité là-dedans. Les fameux mix qui disbandent à chaque fois, les petits drames. Moi, je pense que c'est une bonne chose de vouloir structurer tout ça, au moins du côté League of Legends. Parce que justement, si c'est structuré, si on a des portes d'entrée dans les ligues supérieures qui sont bien définies, ça va inévitablement motiver à la fois les joueurs et les structures à investir parce que l'objectif, il est visible, tout simplement. Exemple LDLC qui jusqu'avant avait que des mésaventures avec League of Legends et là qui s'est dit vraiment il faut investir. Bien sûr. On va passer à une autre question. Imaginons que Riot t'envoie un email, tu vas totalement carte blanche, tu peux faire n'importe quoi, même un nouveau skin ultime de Rumble. Tu peux faire ce que tu veux. Non. Tu peux tout faire. Tu peux ajouter un champion, supprimer un champion, prendre une mécanique, ajouter quelque chose, n'importe quoi, une feature, quoi que ce soit. Okay. Qu'est-ce que tu fais sur League of Legends là maintenant? Pas un nouveau skin de Rumble ultime. À part un nouveau skin de Rumble Ultime, qu'est-ce que je fais sur League of Legends? Je trouve un autre système de dragon. Ok. Voilà. D'accord. Je pense que c'est la première chose que je fais. Un autre système de dragon. Ouais, j'aime pas la RNG moi. Ouais, la RNG c'est chaud. Hearthstone. Ouais, ça mourra. Oh, no commentaires. No comment. On va parler un petit peu, du coup, pour la dernière question, une question que je pose à tout le monde. Actuellement, on voit qu'il y a quand même une recrudescence des joueurs LCS, voire même semi-finalistes des Worlds, qui partent en CS. Et on se dit, mais
c'est bizarre quand même. Ces joueurs qui étaient, on prend l'exemple de Vander, qui maintenant est chez Schalke, même s'il domine notamment la Challenger Series. Est-ce que tu penses que c'est ill-fit pour la scène d'avoir des équipes CS qui sont beaucoup plus attrayantes que les teams LCS? On prend l'exemple d'Origin actuellement, ils ont beaucoup de problèmes de roster. Il y a des joueurs qui semblent même pas vouloir jouer chez eux. On a eu l'information il y a pas très longtemps que XPK joue en support. Enfin, c'est vraiment flou. Est-ce que tu penses que c'est ill-fit pour la scène d'avoir des Challenger Series qui sont entre guillemets plus attrayantes que les LCS? Personnellement, oui, parce que pour avoir suivi toutes les saisons de LCS, il y a inévitablement des équipes de bas de tableau qui manquent sévèrement de rigueur au niveau de la performance. Alors, ça peut être de la responsabilité des joueurs ou même de la structure. On a eu plusieurs drames. On se souvient des choses qui sont passées avec Meet Your Makers, avec Selfie, etc. Ouais, voilà, exactement. Tu as même eu le côté finalement où tu vois les conditions de vie, par exemple des Copenhagen Wolves et compagnie. Donc, je pense que c'est bien, un petit peu comme dans l'écosystème d'une équipe, c'est bien de ne pas être assuré de conserver sa place. Je pense que c'est une excellente chose et ça s'est bien passé. Par exemple Origin, qui était aussi une super team, qui est donc rentrée en LCS, qui a fait un Unranked 2 World Championship complètement de malade. Et là, ce qui me gêne un peu plus, c'est plutôt l'entrée en lice de tous les clubs finalement, des clubs de foot, parce que c'est assez brutal comme approche et c'est vrai que c'est difficile quand tu as une structure annexe d'égaler les investissements finalement. Bien sûr. Donc tu te sens un petit peu lésé à ce niveau-là. Mobile contre Schalke, voilà, exactement. Mobile, mais ça me suit pas. Mais je pense que c'est une bonne chose parce que il faut un renouvellement constant, il faut un bon turnover et ça va motiver les équipes de bas de classement justement à se battre et à pas juste laisser tomber et se dire quoi qu'il arrive, le prochain open down, il n'y a qu'à focus dessus et puis on revient à LCS et on re-signe pour 6 mois. C'est la fin de cette interview. Merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de nous répondre. Merci. Je sais que tu es un homme très occupé. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour tes fans ou simplement pour Lej, si tu veux encore lui dire que tu l'aimes? Eh bien, Lej, je te dois tout, mon cher Lej. Et effectivement, j'ai une petite livraison personnelle. J'ai toujours pensé que voir Lej sur beIN Sport, c'était son destin parce que c'est un immense fan de Jacques Monclar, de NBA, etc. Et je sais que ça lui aurait fait énormément de bien et ça lui aurait fait super plaisir de pouvoir porter la voix de la compétition gaming ailleurs. Eh bien merci beaucoup, Lej, on t'aime. C'était Soren pour Thunderbot avec Twix. Au revoir.